Bonjour, vous faites peut-être déjà partie des nombreux utilisateurs de Blackboard Collaborate ou vous allez bientôt le devenir. Ce tutoriel d'une dizaine de minutes va vous présenter les fonctions indispensables et vous donner quelques conseils pour profiter pleinement de vos sessions Blackboard Collaborate en tant que participant. Assurez-vous que vous utilisez bien un navigateur compatible avec Blackboard Collaborate, c'est-à-dire Google Chrome, Firefox ou Microsoft Edge si vous êtes sur Windows, Google Chrome, Firefox ou Safari si vous êtes sur macOS. Dans tous les cas, assurez-vous d'avoir une version bien à jour de votre navigateur. Au niveau de la connexion Internet, une bande passante de 512 kbps par seconde est recommandée, mais une bande passante de 128 kbps par seconde est suffisante pour une session sans partage d'application ni de vidéo. Pour le son, si possible, utilisez un casque audio, idéalement avec micro intégré, pour éviter les effets de larsen ou d'écho. Sinon, le micro et les haut-parleurs de votre ordinateur feront l'affaire. Il est de toute façon recommandé de couper votre micro lorsque vous n'avez pas la parole. Collaborate a besoin d'une autorisation pour accéder à votre caméra et à votre micro pour que vous puissiez utiliser l'audio et la vidéo. Lorsque vous y êtes invité, accordez l'autorisation à Collaborate ou configurez les autorisations dans les préférences du navigateur. En amont de votre session Blackboard Collaborate, vous avez probablement reçu une invitation par mail de la part de votre école ou de la part de la plateforme comportant un lien. Les liens peuvent être de deux types. Premier type de lien, invitation personnalisée. Vous n'avez pas besoin de déclarer votre identité en quelque sorte. Le lien, c'est déjà qui vous êtes. Donc par exemple, vous avez reçu un mail avec votre nom et un lien pour rejoindre la session. Deuxième type de lien, une invitation générique. Blackboard Collaborate va vous demander de déclarer votre identité au moment de votre connexion. Et donc, en quelque sorte, le lien ne sait pas qui vous êtes. Et donc, vous recevez un mail de ce type-là, cher participant, et une adresse ici, qui est une adresse dite guest. Si le lien que vous avez reçu correspond à une invitation générique, vous devez déclarer votre identité, c'est-à-dire votre prénom, votre nom et éventuellement votre mail école au moment de votre connexion. Lors de votre première connexion, le système va vous demander de configurer votre micro. Si vous avez plusieurs micros associés à votre ordinateur, vous pourrez ainsi choisir le micro à utiliser et vous pouvez tester le niveau sonore de votre micro. Par exemple, je parle et vous voyez le niveau sonore bouger. Quand vous êtes OK, cliquez sur Tout fonctionne correctement. Le système va ensuite vous demander de configurer votre caméra. Là encore, vous pouvez sélectionner une caméra, puis vous cliquez sur Oui, tout fonctionne correctement. L'interface d'une session Blackboard Collaborate est toujours disposée de la même manière. En haut à gauche, le menu de session, permettant d'accéder à l'aide ou de signaler un problème. Vous n'aurez normalement pas à utiliser beaucoup ce menu. En bas de la fenêtre, les boutons de contrôle. Et à droite, le panneau Blackboard Collaborate que vous pouvez ouvrir à tout moment en cliquant sur la flèche située en bas à droite ou le refermer en cliquant sur la croix. Le panneau Blackboard Collaborate s'ouvre en cliquant sur la flèche située en bas à droite. Il est composé de 4 onglets, l'onglet Chat, l'onglet Personnes présentes, l'onglet Partager du contenu et l'onglet Mes paramètres. Première chose à faire, systématiquement, quand vous vous connectez à une session Blackboard Collaborate, vérifiez votre configuration audio et vidéo. Pour ce faire, ouvrez le panneau
Blackboard Collaborate en cliquant sur la flèche en bas à droite, cliquez sur l'onglet Mes paramètres et dans le menu Paramètres audio et vidéo, laissez-vous guider par l'assistant Configurez votre caméra et votre micro. Vous pouvez à tout moment savoir qui est présent dans la session. Pour cela, dans le panneau Blackboard Collaborate, cliquez sur l'onglet Personnes présentes. Vous verrez ainsi la liste des personnes connectées ou en cours de connexion, ainsi que leur rôle dans la session. Modérateur, présentateur, participant. C'est également dans cette vue que vous pourrez avoir un aperçu des indicateurs d'émotion des personnes présentes ou démarrer une conversation privée avec une personne en particulier. Si vous souhaitez désancrer ce panneau pour pouvoir y accéder à tout moment, vous pouvez le déplacer comme ceci. Si le modérateur de votre session a autorisé cette modalité, vous pouvez chatter avec les personnes présentes. Ceci se fait dans le panneau Collaborate, dans l'onglet Chat. Il est possible de chatter avec l'ensemble des personnes présentes en cliquant sur tout le monde. Ou uniquement avec les modérateurs, les présentateurs ou encore une personne en particulier. Je reviens sur le panneau précédent, je tape le nom d'une personne en particulier et je peux entrer en conversation avec cette personne. À noter que pour entrer en conversation avec une personne en particulier, on peut également passer par l'onglet Personnes présentes, utiliser le menu contextuel d'une personne et lui envoyer un message privé. Voici ce qui se passe quand un autre participant envoie un message. Blackboard Collaborate permet aux personnes connectées d'indiquer par un pictogramme l'état émotionnel dans lequel elles se trouvent. Par exemple, je suis satisfait, insatisfait, je suis surpris, confus, je voudrais que ça aille plus vite, plus lentement, je suis d'accord, pas d'accord, etc. Pour modifier votre statut, cliquez sur le bouton Mon statut et sélectionnez le statut qui correspond à votre état du moment. Les autres participants ainsi que l'intervenant pourront ainsi avoir un aperçu global de l'ambiance de la salle depuis la liste des personnes présentes. Alors, à quel moment modifier votre statut? Ceci peut être fait à tout moment, lorsque vous en éprouvez le besoin, ou parfois à la demande de l'intervenant qui veut connaître votre sentiment vis-à-vis d'une proposition par exemple. Vous avez également la possibilité de modifier votre photo de profil en cliquant sur le pictogramme Mon statut, mes paramètres, puis sur votre nom, puis sur l'image qui s'affiche à côté de votre nom. Si ceci correspond aux règles fixées par le modérateur de la session, vous pouvez demander la parole à tout moment. Pour cela, cliquez sur le bouton Demander la parole. Ceci envoie immédiatement différentes notifications au modérateur de votre session qui pourra vous attribuer la parole au moment de son choix.
Le fait que vous ayez en quelque sorte la main levée est également remarquable dans la liste des personnes présentes.